travail, ce n'est pas pour les enfants. Aucun enfant ne doit être exploité. Les champions sont là pour gagner. Gagnons la lutte contre le travail des enfants. Un enfant, ça doit apprendre. Un enfant, ça doit jouer. Stop, carton rouge au travail des enfants. Carton rouge aux attaques des innocents. Luttons contre le travail des enfants. Carton rouge aux attaques des innocents. Des enfants mineurs en situation de travail dangereux sur des chantiers de construction au Bénin. Ces images ont été prises courant mai-juin 2021 par les inspecteurs du travail lors de leur visite d'inspection sur des chantiers de construction de bâtiments. Cette visite d'inspection les a conduits dans 6 villes à savoir Cotonou, Porto Novo, Lokossa, Boïcon, Parakou et Nadjitengu. Au départ, c'est Boïcon seul, la ville de Boïcon qui était prévue pour le centre. Donc nous avons investi à Bomé également. Et nous avons pu constater qu'il y a beaucoup d'enfants mineurs en situation d'apprentissage dans la maçonnerie, dans cette localité. Pour Porto Novo, ce n'est pas une surprise, on s'y attendait. Quand on demande aux artisans, aux maçons, pourquoi ils admettent les enfants, ils disent, pour la plupart des cas, que ce sont des cas sociaux dont ils s'occupent. Pour certains apprentis, les parents sont décédés. Pour d'autres, ils vivent une situation de précarité totale et que c'est de l'assistanat qu'ils font. Vous allez voir des enfants de petits porter des charges au point où ils ont les cheveux pâtres. Les cheveux pâtres à cause du port de charge. Et nous avons eu l'occasion de discuter, d'échanger avec les enfants que nous avons rencontrés sur le terrain. Quand vous leur demandez s'ils ont mangé depuis le matin, il y en a qui vous disent non, qu'ils n'ont pas mangé depuis le matin. Dans le nord surtout, ils ont beaucoup plus d'ouvriers. Les autochtones, je veux dire, ils préfèrent embaucher les ouvriers, les payer, exécuter les travaux. Nous avons rencontré des maîtres artisans qui ont une maîtrise parfaite, qui ont conscience donc du phénomène et qui refusent systématiquement d'admettre des enfants de moins de 18 ans en apprentissage. Les activités générales de bâtiments et des travaux publics font partie des travaux dangereux interdits aux enfants de par leur nature. Elles sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. Cet enfant de 13 ans qui soulève déjà une charge de 50 kilos ne sera sans doute pas épargné de ces énormes risques. Est-ce que la corpulence de l'enfant accepte de porter ce chose-là? Médicalement, nous savons que c'est pas possible. Un enfant de cet âge-là ne peut pas porter une charge de plus de 20 kilos. Mais voilà que ces enfants transportent du ciment, du sable, des briques. Et il y en a même qui transportent des briques du bas vers le haut et sur la tête. Et tout ça là a des conséquences sur leur état de santé. Ça fait que lorsque vous prenez un enfant maçon, il est plus court de taille que les autres enfants de son âge qui sont à l'école. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le poids de la charge réduit la croissance de l'enfant. Et ça, c'est connu. Et on dit, bon, je vais utiliser une expression, et oui, une expression fond, on dit que l'enfant est, comment je vais dire, bon, il est trapu, il ne grandit pas, il est racé, alors que c'est le poids de la charge qui a agi sur ces cartilages de dilatation qui devraient normalement lui permettre de grandir et d'avoir un développement harmonieux. Ensuite, vous voyez ces enfants qui dorment sur des chantiers. Et sur ces chantiers, il y a des paquets de ciment et il y a aussi
d'autres éléments comme la ferraille, et la chaux et autres là. Et tous ces éléments, ces enfants les respirent et ça peut même avoir des conséquences sur la peau, sur les voies respiratoires et même les yeux. Et vous voyez, tous ces enfants, ils supportent ces mauvaises conditions de travail et ça fait qu'ils ne grandissent pas, ils ne vont pas loin, ils ont déjà des problèmes de santé. À l'Office central de protection des mineurs, de la famille et de la répression de la traite des êtres humains, des mesures dissuasives et de répression sont de rigueur pour éradiquer ce phénomène. Au cours de nos déplacements, puisqu'il nous arrive de réintégrer souvent des enfants ou bien de faire des déplacements d'une commune à une autre ou d'un département à un autre, de voir s'il y a des enfants, de les récupérer et amener les parents. Même s'il n'y aura pas de poursuite, au moins il faut les sermonner pour qu'ils sachent que cet enfant n'a pas sa place dans le chantier dans lequel il était. La plupart de ces enfants sont des enfants qui sont un peu impliqués dans le processus de traite. C'est des enfants qu'on va rechercher dans d'autres localités, qu'on déporte, n'est-ce pas, dans d'autres, n'est-ce pas, où se trouvent les chantiers, par exemple. Alors, si vous voyez les dispositions de l'article 397 du Code de l'enfant, qui dit que quiconque emploie sciemment en République du Bénin la main-d'œuvre d'un enfant qui provient d'une traite, quelle que soit la nature du travail, est puni d'une amende de 500 000 francs à 5 millions de francs CFA et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Donc vous voyez que les peines sont assez sévères et justement c'est à ce niveau-là aujourd'hui que nous devons faire un pas de plus parce que nous avons trop observé la situation en mettant beaucoup plus l'accent sur la sensibilisation. Mais à partir de cette année 2021, année internationale de l'élimination du travail des enfants, nous sommes désormais engagés pour poursuivre, n'est-ce pas, les auteurs d'utilisation frauduleuse de la main-d'œuvre infantile. Face à la nouvelle donne, tous les maîtres artisans indélicats sont invités à la prudence au risque de subir les rigueurs de la loi. Attention aux parents fautifs. Dans ce domaine-là, il y a un bon, c'est ya hosu ziwa to me on, il y a hosu. Do et do sen de bonne man sen a bonne de sen me on. Hosu do ba de no zi no do homena. Donc on nous fait venir quand il est dans le quelqu'un, bon sen ya hosu do. Sans que tu n'as pas du temps, tu ne peux pas faire notre travail, c'est un travail de risque. Tu ne peux pas monter, descendre, une enfant ne peut pas monter, descendre. C'est pas bon. Ils ne comprennent pas ce que disent les tests. Donc, il faut que les tests soient vulgarisés plutôt dans toutes les langues. Et aujourd'hui, dans chaque communauté, si je n'en abuse, il y a au moins une radio locale qui est suivie par un grand nombre de la communauté. Afin que les parents comprennent qu'ils n'ont pas le droit d'envoyer leurs enfants dans les chantiers à bas âge. Je le dis parce que les cas que nous recevons ici, quand vous entendez les mères parler, surtout puisque c'est les mères qui se présentent, souvent, vous sentez qu'ils ne connaissent pas les tests. Ils ne connaissent pas du tout les tests. Et dans ces conditions, vous avez du mal à frapper. Et même au parquet, ils sont également obligés d'être indulgents pour certains cas. C'est vrai que l'idéal pour un enfant, ce n'est pas de se retrouver sur un chantier parce qu'on constate aisément que c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts physiques. Donc, moi, je demanderais aux parents de permettre aux enfants, si c'est possible, de poursuivre encore un peu le cursus scolaire jusqu'à un âge donné ou de les orienter vers d'autres professions. Deuxièmement, c'est qu'il faudrait renforcer les structures de contrôle. La volonté politique existe, mais il faudra faire quelque chose pour aider l'administration du travail à assumer son rôle de contrôle, de conseil, d'information et de formation. Mon souhait est vraiment d'adresser un mot
à qui a le pouvoir de changer les choses. Et je le soutiens, je le souhaite qu'il puisse vraiment que ce soit soutenu dans ce changement. Par exemple des lois, par exemple de coordonner les différentes actions, les contrôles qui peuvent être faits au niveau des différents chantiers ou ateliers et voir vraiment l'aspect des enfants parce que l'adulte de demain sont les enfants d'aujourd'hui. À compter de cette année, tous les États membres sont appelés à accélérer le processus d'élimination effective du travail des enfants. C'est une exigence des Nations Unies qui ont marqué l'année 2021 comme l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants dans le monde. S'inscrivant dans cette hypothèse et dans cette perspective, j'allais dire, il y a véritablement espoir, puisque 2021, c'est la première année qui nous conduit à la fin du quinquennat 2021-2025 à l'élimination effective du travail des enfants. Et donc, dans le cadre des ODD, nous avons jusqu'en 2025 pour en finir avec le travail des enfants. Les acteurs concernés par la protection de l'enfant doivent se mobiliser davantage pour éradiquer ce phénomène. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a eu à mener plusieurs activités. En dépit de ces actions qui sont menées, le phénomène est encore présent. Nous n'allons pas nous décourager. Et en termes de perspective, je voudrais dire que nous allons poursuivre la mise en œuvre des actions prévues dans les documents stratégiques de lutte contre le travail des enfants et procéder à la ratification de la Convention 129 sur l'inspection du travail dans l'agriculture et la Convention 189 sur les travailleurs domestiques. Ces deux conventions sont les conventions de l'Organisation internationale du travail. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la lutte contre le travail des enfants. Je remercie notamment l'UNICEF, l'ONG EDUCO et tous les autres. Et les invite à se mobiliser davantage autour de la question, à nous accompagner dans les actions de plaidoyer, dans les actions de sensibilisation sur le terrain. Carton rouge au travail des enfants. Carton rouge au travail des enfants. Vraiment, arrêtons le travail des enfants. Red Card ou Tchallaba. Devenons les champions de cette campagne Carton rouge au travail des enfants.